Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Julia. Bonsoir Julien. Alors ce soir on va parler des jours heureux, retrouver notre liberté, mieux respirer, fini le masque, découvrir des visages, reconnaître les plus familiers. Mais les bienfaits de cette levée de masque va bien au-delà, dites-vous, des plaisirs premiers que chacun peut ressentir. Oui, c'est bien plus que tous ces bienfaits, c'est une expérience morale que de revoir des visages. La morale est paradoxalement moins dans le port du masque, je trouve, que dans la nudité d'un visage. Pourtant, Dieu sait que le masque était devenu une marque de distinction morale. Il y a eu comme deux camps pour les assermentés du bien. D'un côté, les consciencieux qu'ils changeaient toutes les 2 heures. De l'autre, les inconscients qui gardaient le même des semaines jusqu'à ce qu'ils peluchent mollement. D'un côté, les responsables qui le plaquaient impeccablement sous des lunettes anti-buées. De l'autre, les je m'en foutistes qui l'avaient sous le nez ou en mode bavoir, tels des petits tribunaux, je ne sais pas dans quel camp vous étiez, moi plutôt dans le deuxième, mais bon, tels des petits tribunaux individuels, toute une meute de bien masqués s'avérait prête à épingler celui ou celle qui avait encore l'effronterie du moindre écart. Et c'en est enfin fini avec cette moralisation qui accompagnait trop souvent ce geste barrière dont par ailleurs, évidemment, je ne remets pas en question du tout la nécessité. Mais si le masque a engendré une forme de moralisation, le visage découvert est une invitation à la morale. Le visage est la partie... C'est la journée philo, c'est le bac philo, donc on va philosopher un peu. Alors pourquoi ? Parce que le visage est la partie la plus exposée de nous-mêmes. Il ne se cache derrière rien. Un visage, c'est la nudité, c'est la vulnérabilité humaine à l'état pur. Cette vulnérabilité peut désarmer notre agressivité. C'est en cela que le visage est moral. Je vais prendre quelques exemples. Repensez aux scènes de western, Julien, où le tueur, vous savez, pistolet braqué sur la tempe de sa victime, au dernier moment, au moment ultime, hésite à tirer et finalement renonce. Comme si l'interdiction du meurtre était inscrite dans la vulnérabilité d'un visage, désarmé, nu, impuissant devant les yeux du plus fort. Autre exemple, parce que nos visages étaient masqués, moins de convenances se sont avérées nécessaires, moins de sourires factices se sont imposés. Nous nous étions comme désengourdis de certains efforts sociaux dont le masque nous autorisait sans gêne le refus. Là encore, on voit que la nudité d'un visage est un retour à davantage de civilité. Oui. Bref, les valeurs morales ne tombent pas du ciel. La considération, la compassion, la bienveillance ont pour origine un face-à-face avec la fragilité de l'autre. Or, le visage n'est pas qu'un ensemble de traits plus ou moins harmonieux. Il est l'expérience de l'autre dans ce qu'il a de plus vulnérable, de plus fragile, et face à cette vulnérabilité exposée, découverte, il est de notre responsabilité d'être plus ou moins humain. Je sais que vous aimez les citations, je termine juste avec une citation du plus grand philosophe qui a parlé du visage, Emmanuel Levinas, qui nous dit que la relation au visage est d'emblée une relation éthique. Bien, très belle conclusion, j'achète. Où est-ce que je l'aurais placé si j'avais passé le bac philo aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je l'aurais utilisé pour sûr. C'est casable, vous savez. Merci Julia de Finesse, beaucoup. merci pour cette carte blanche.